Voir que ce qu'on a travaillé en atelier se retrouve par des actions précises, donc là c'est plutôt une satisfaction. Des habitantes et des habitants qui nous ont dit la bifurcation c'est oui, la question c'est comment on fait collectivement. Aujourd'hui la feuille de route elle donne un cap pour une métropole plus nature, impliquante, avec la question de la proximité, avec cette idée de la ville du quart d'heure. Et tous ces sujets, ils vont se décliner avec des actions très concrètes. Je ne vais pas tous les citer évidemment, mais je pense à cette idée d'une ville nature avec ce qu'on appelle la démarche 3-30-300, comment demain de chez moi je vois 3 arbres, comment j'ai 30% de canopée et comment je suis à 300 mètres d'un espace vert ou d'un îlot de fraîcheur. Quand on fait cela, on contribue à changer la manière dont on fabrique la ville. On a le sentiment que le travail il ressort bien des ateliers qu'on a eus. C'est-à-dire que notre participation elle a servi un peu à quelque chose, quoi. On ressort avec plus de compréhension encore, je pense, sur la feuille de route. Puis après, il parlait d'une gouvernance également. De quels moyens, en tant que citoyen ayant participé aux ateliers, on peut continuer à suivre l'évolution. C'est quelque chose qui pourrait me plaire. Ouais. Il faut s'assurer que cette feuille de route, elle soit aussi en direction des publics les plus fragiles et qu'elle n'oublie pas notamment les quartiers prioritaires. Il y a des choses très ambitieuses. On pourrait se dire, donc, comme c'est très ambitieux, c'est très compliqué à atteindre. Mais en fait, tout ce qui est écrit existe, on sait le faire. Les filières, elles existent, les filières biosourcées, géosourcées, le réemploi. Et donc, c'est ça qui est plutôt enthousiasmant.